Salut Lionel. Salut Pierre. Merci de me recevoir chez Gégère Lecoultre à l'occasion de Watches and Wonders 2024. Cette année, Gégère dédie cette édition à une collection importante de son catalogue, le duomètre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collection importante? Alors, le duomètre, c'est une collection très importante pour la maison Gégère Lecoultre. C'est une collection qui a vu le jour en 2007. Ouais. C'est une de nos signatures. Donc le mouvement duomètre a la particularité d'avoir 2 barillets, 2 trains de rouage, un dédié aux complications, un dédié à l'organe réglant pour éviter les perturbations du balancier et pour une spiral, énergie constante. pour une énergie constante, pour assurer un flux d'énergie constante. Ça, c'est le principe de duomètre. Ici, dans les mains, j'ai l'héliotourbillon, le duomètre héliotourbillon. Qui est donc la pièce la plus compliquée de la gamme. Voilà, exactement. On lance un quantième lunaire, ouais. Un duomètre chronographe, ouais. Et ici, c'est le calibre 388. C'est donc l'héliotourbillon. C'est un tourbillon multi-axe associé à un quantième perpétuel intégré et non pas un quantième perpétuel plaque additionnelle. Donc c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a été pensé dans sa globalité. Une grande date, avec 2 disques au même niveau. Un brevet sur les années bissextiles, avec les unités en rouge lors d'une année bissextile. D'accord. On a un indicateur de réserve de marche aussi? Voilà, on a 2 indicateurs de réserve de marche, puisqu'on a 2 barillets, exactement. Ouais. Le design... Oui, parce qu'il y a eu un énorme travail, parce que moi je me rappelle très bien des versions, on va dire à partir de 2007 et des années suivantes. Là, il y a eu un redesign complet de la collection. Les premières versions étaient très anglais. Ouais. On est parti sur une inspiration beaucoup plus ronde. À savoir que le mouvement initial de duomètre a été inspiré par une montre du patrimoine, une montre de 1881, une montre de poche. 1881, qui avait 2 barillets, mais qui étaient 2 barillets associés, c'était pour donner beaucoup plus d'énergie. Ce n'était pas le système duomètre, mais ça a été la source d'inspiration. Et cette année, pour le nouveau design, on s'est dit, poussons l'inspiration aussi sur la boîte. Ouais. Et donc l'idée, c'était de s'inspirer de ces montres de poche. Et surtout des montres... Les savonnettes de... Oui, ce qu'on appelait les montres savonnettes, c'était des montres qui avaient un couvercle en métal pour protéger la glace. Et en fait, ce qu'il y a de joli dans la montre savonnette, c'est la continuité entre le couvercle et la lunette. Et c'est pour ça qu'on a développé une nouvelle géométrie de glassbox. Une vraie glassbox, c'est une glace verticale et arrondie. Donc c'est assez proéminent en général. Alors que là, l'idée, c'était d'essayer de faire une montre très douce. Mais très douce dans son regard, très douce dans son toucher. Et pour arriver à cette douceur, on a beaucoup travaillé la continuité des éléments. Si on prend une montre relativement classique, en général, on a une lunette, ensuite un réo et on descend dans le cadran. Alors que là, l'idée, justement, c'était d'avoir une cohésion d'ensemble et tout est dans la continuité. Le cadran est dans la continuité de la lunette, la glace saphir est dans la continuité de la lunette. Ce qui donne ce sentiment de tout. Un peu comme un galet. Comme un galet agréable à toucher sous la main. Voilà. Après, on a des finitions assez complexes. Pour avoir des finitions aussi complexes, on est obligé de faire des boîtes. Là, on a été obligé de faire une boîte faite de beaucoup de pièces. Oui. Les cornes sont rapportées. Ça nous permet de faire des finitions particulières, de faire des satinages, des polis, d'opposer les types de finitions pour mettre en valeur, pour sublimer la boîte. Ouais, ouais. Une autre partie intéressante, sous l'héliotourbillon et sur le côté de l'héliotourbillon, on voit qu'il y a une ouverture, une fenêtre. Donc ça, c'est pour amener de la lumière, pour pouvoir observer le spectacle de l'héliotourbillon qui tourne. Et on a dégagé autour pour avoir une vue sympa du mouvement de l'héliotourbillon. On remarque aussi une graduation. Cette graduation, elle est posée un peu comme en lévitation, puisqu'elle est posée sur une petite glace saphir qui se situe à mi-chemin entre le fond et le sommet de l'héliotourbillon, ce qui donne une sensation de flottement de la typo qui est assez sympa. Et le fond est traité en lac, dans nos ateliers métiers rares, avec le fond, tu parles sous le fond du tourbillon, c'est-à-dire la plaque bleue qu'on voit derrière. Donc c'est de la laque avec des étoiles gravées. Si on regarde à la loupe, enfin
Voilà, c'est toute la beauté de l'horlogerie, c'est qu'on a une multitude d'échelles de regard et que, évidemment, derrière, un calibre sublime avec des côtes de Genève soleillées, des polyplats. Polyplats, c'est quelque chose d'assez complexe à réaliser, de beaux anglages, on voit bien, on distingue bien nos deux barillet. Oui, 2 barillets. 50 heures de réserve de marche chacun, je crois. 50 heures de réserve de marche, exactement. Et voilà, les cages de l'héliotourbillon sont en titane, puisque les cages se doivent d'être très légères pour une meilleure inertie. Et donc, quand on regarde aussi à la loupe, chaque cage en titane est anglée main. Il faut savoir que l'anglage, et vous pouvez le voir sur le stand, on a des angleurs qui font des démonstrations et les gens sont toujours étonnés de savoir que l'anglage, c'est à la lime d'abord et ensuite c'est fini à la gentiane. La gentiane, c'est un bois de la vallée. Et ce bois, il a la particularité d'avoir une dureté idéale pour faire des polis absolument sans comparaison. Et bien avant la gentiane d'ailleurs, on utilise le buis qui est passé au four à 70 degrés pour être suffisamment ferme pour pouvoir assurer un poli extraordinaire. Voilà, ça c'est la beauté de l'horlogerie. Oui, exactement. Ce monde de l'infiniment petit et du détail sublime. Alors, ça c'est l'héliotourbillon. Il est en or rose. Il est en or rose. C'est la seule alors l'héliotourbillon, pour l'instant voilà, disponible. il est limité, 20 pièces, en or rose, cadran clair. L'intérêt du cadran, c'est qu'il propose une sorte de ton sur ton gris qui est donné grâce aux différents types de finitions. C'est-à-dire que sous les réserves de marche, on a un soleillé, sous les heures minutes, on a un azuré. Et donc en fonction des différents types de finitions, on arrive à créer un effet ton sur ton qui est toujours sympa, qui anime et qui évite un côté trop monochrome. Une très belle pièce. Alors toi, quel est... je pense qu'on en a fini avec cette pièce, enfin, si tant est qu'on puisse en finir tellement il y a de choses à dire. Mais toi, ton choix aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes? Alors moi, je porte un duomètre aussi, donc même système, double barillet, double train de rouage, mais chronographe. Et ce qui est intéressant avec ce chronographe, c'est qu'on est sur un chronographe élégant. La plupart des chronographes qu'on trouve sur le marché sont souvent des chronographes plutôt sportifs. Ouais. Et donc, on a essayé d'amplifier cette volonté de créer quelque chose d'élégant en rajoutant cette année une phase de lune et un jour-nuit pour ajouter un peu de poésie dans le chronographe et d'élégance. Voilà, bah aujourd'hui, en plus, j'ai une veste qui va parfaitement avec le cadran cuivre. Le chronographe, lui, il est ouvert des deux côtés sous les réserves de marche, donc on peut observer la mécanique. Voilà, une pièce que j'adore. En platine. En platine, ah oui, en plus, n'est-ce pas? Le duomètre chronographe existe dans d'autres versions? Oui, donc le duomètre chronographe existe en platine, cadran cuivre, et il existe aussi en or rose, cadran clair. Bon, et ben voilà, merci Lionel de cette explication. C'était un plaisir. Et bravo pour ces nouveautés qui sont sublimes et que j'encourage à aller voir en boutique. Merci beaucoup, au revoir.